Maintenant, je te demande de pardonner à ce peuple, ou sinon, efface-moi de ce Sefer. Et donc, on voit bien, je crois que le peuple a bien conscience d'un manig, d'un dirigeant fort, mais qui ne met son intérêt personnel de côté, mais qui ne laisse que l'intérêt collectif en évidence. Et comme chaque vendredi, on va parler de la Parashat Hashavua, Parashat Be'alotecha. Bonjour Rav Morali, Rav Saadia Morali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler de cette paracha, avec comme chaque semaine beaucoup de sujets dans cette paracha. Et on va parler d'un sujet qui est aussi lié un peu à l'ère du temps, comme on dit, puisqu'on va parler des dirigeants et de la façon de diriger le peuple, avec, on va dire, deux types de dirigeants. Il s'agit de Aaron et de Moshe. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelles sont les différences entre les deux ? On va commencer par Aaron tout d'abord. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci de me proposer pour ce matin de vous dire quelques mots. Alors, par rapport à Aaron, pour le situer dans le contexte, il faut savoir, il s'est passé la chose suivante déjà la semaine précédente, c'est-à-dire dans les parachutes de la semaine précédente, Parashat Nasso, tous les chefs de tribus ont reçu la mission, la mitzvah, d'offrir un sacrifice. Tous, sauf Aaron, qui était aussi responsable de chef de tribu des Lévi'im. Ouais. Et donc, ils se sentent frustrés. Rachid nous dit, ils se sentent frustrés. Il se dit, mais je comprends pas. Tout le monde participe à la simcha de l'inauguration du Mishkan, et moi, en tant que grand prêtre, j'ai pas de fonction particulière. Ouais. Bon, en vous disant ça, j'ai aussi à l'esprit qu'il a perdu ses deux fils ce jour-là, Nadav et Avihu. Donc, c'est en plus le côté émotionnel doit être très fort chez lui, où il ne sait plus s'il est entre la joie et la simcha. Et le côté fait de ne pas être associé à la mitzvah ou de ne pas être associé au fait de l'inauguration doit certainement l'atteindre dans son être, dans son cœur. Alors, ça, c'est la question que l'on peut se poser, tout en sachant que si vous réfléchissez bien, Aaron n'est pas un anodin. Aaron, un Kohen, est le Kohen Gadol. Donc, il intervient le jour de Yom Kippour, c'est le jour le plus saint. C'est lui qui intervient dans le Kodesh HaKodashim. Ouais. C'est lui qui intervient tous les jours dans les mitzvot, vous savez, d'offrir le Korban Tamid matin et soir. Donc, il a déjà une fonction. Ouais, il a déjà des responsabilités, en fait. Entièrement. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est la réponse de la question du Ramban, mais qu'est-ce qu'il recherche exactement, qu'est-ce que recherche Aaron à Cohen? Alors, la réponse que va donner le Ramban sur place est intéressante. Il dit, bon, ok, tu recevras, je dis pas en lot de consolation, mais tu recevras comme mitzvah l'allumage de la menorah, et tu sauras que c'est une mitzvah éternelle, puisque même quand le Beth Amikdash sera détruit, le peuple d'Israël continuera à accomplir cette mitzvah qui est l'allumage de la Hanoukia. Donc, on comprend bien l'étendue de la mitzvah qu'il a reçue maintenant. Mais le Shemish Shmuel a une question plus pertinente. Il se demande la chose suivante. Il se dit, mais comment se fait-il? Qu'est-ce que Aaron à Cohen recherche avec cette mitzvah? Et de là, il nous donne la définition, d'après lui, d'après le Shemish Shmuel, la définition suivante. Il dit, les Cohen, voyons les rôles des missions dans les vies et missions d'un Cohen. Le rôle d'un Lévi, c'est tout d'abord de relier la terre au ciel. C'est-à-dire qu'ils chantaient, par leur chant, ils devaient éveiller l'âme et dire, cette expression devait leur permettre d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on comprend que la mission, c'est de relier ce qui est l'homme à ce qui est la divinité à Akadosh Baruch Hu. Quelle est la fonction d'un Kohen? C'est l'inverse, c'est de relier les cieux à la terre. Alors, quand je vous dis qu'il aura la possibilité d'allumer Esh Tukad al Mizbeach, le feu permanent sur le Mishkan, c'est compréhensible. Quand je vous dis que il devra amener la Shrina, le Kohen en Tafkid, amènera la Shrina sur le Mishkan, c'est encore compréhensible. Alors, que cherche Aaron dans ce contexte? Et le Shemish Shmuel donne une réponse. Il dit, en fait, ce que cherche Aaron, et ça tient à sa personnalité, c'est le fait qu'il puisse, en tant qu'individu, influencer les gens de son époque, les gens de sa génération, à accomplir des mitzvot. Et c'est ce qu'il va faire. Et on comprend qu'en allumant la menorah, il éveille chaque jour le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il recherche. Il recherche à avoir un rôle actif
pas simplement des cieux vers la terre, mais de la terre vers les cieux. Et cet engouement, cet enthousiasme qu'il sait transmettre, et c'est pas pour rien que les pères Kavod disent que Aaron HaKohen ya Ohev Shalom Rodef Shalom Ohev et Abriot. Il aimait la paix, mais il recherchait aussi le contact avec les individus. Il avait un contact humain tellement fort que pour lui, toutes ces mitzvot n'avaient un sens que dans la mesure où il peut communiquer avec le peuple. Et c'est ce qui lui manquait, et c'est ce qu'il a reçu avec la mitzvah de la menorah. Et donc, on comprend maintenant le premier tableau à Aaron, qui est dans cette mission, je veux être proche d'Hachem, je veux être proche aussi des hommes, et donc dans cette dimension-là, je demande d'avoir une mitzvah. Il a reçu la mitzvah de la menorah, et on comprend très bien là où ça va, dans quel sens ça va, d'après l'explication du Shemi Shmuel. Alors, on a parlé de Aaron, on va parler maintenant de Moshe, une autre façon en fait de diriger et d'être le dirigeant du peuple. Alors voilà. Alors Moshe Rabbeinu, il a d'autres qualités. Manifestement, il est sur un autre plan. Il est l'objet d'abord de grandes critiques dans la paracha de cette semaine. Si c'est Asaf Souf, la plèbe qui commence à demander, à revendiquer Miyachilenu Bassa, qui va nous donner à manger, et Zacharno et Tadagi, mais on amène une petite pointe de nostalgie pour pas le couscous de nos parents, mais pour le poisson qu'on en avait en Égypte. Soi-disant, tout était gratuit. On fait gratuit de mitzvot, nous dirons les Chachamim. Et donc, cette animosité du peuple, déjà de l'atteint, très certainement, mais encore plus, c'est la fin de la paracha de cette semaine, quand Myriam parle et commence à parler contre son frère, contre Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Oui, apparemment, il ne va plus avec sa femme, ils sont plus de contact, ainsi de suite, vous voyez? Ouais. Et donc, à mon avis, donc, nous disent nos Chachamim, ce qui va l'atteindre encore plus, bien sûr que c'est chaque élément est ressenti comme une agression, mais le fait que ça vienne de sa propre sœur, de son propre frère, c'est évidemment, il y a une portée encore plus grande. Et donc, voyons maintenant le personnage de Moshe Rabbeinu, comment il réagit par rapport à cette situation. Et le pasuk nous dit, Ve'aish Moshe hanav meod mikol adam asher al pene ha'adama. C'était l'homme le plus modeste de la terre, de toute la surface de la terre. Et donc, on comprend que sa qualité, sa mida de anava, de modestie, va le sauver de plus d'une situation. Parce que normalement, face à une situation pareille, un être habituel réagit, même peut-être violemment, réagit de différentes manières. Moshe Rabbeinu ne réagit pas. Il n'a pas de réaction contre ça. Et alors, le seul élément qui lui permet de dire, alors, si on essaie de définir ce qu'est la modestie, la anava, eh bien, c'est cette situation où, si c'est pour défendre ses propres intérêts, il ne se défendra pas. La seule fois où il intervient par rapport à son propre projet, c'est le fait qu'il rentre en Israël, en Eretz Israël, vous savez, avec la paracha Vaïtranan. Et encore là-bas, quand il a réagi, c'est pas par rapport à dire je suis rentré en Israël, je participe au projet sioniste, avant l'heure, bien évidemment. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que je suis en tant que Moshe Rabbeinu, je vais pouvoir développer encore une notion plus grande avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, on lui dit, non, sois gentil, tu t'occupes pas de ça, tu peux pas intervenir. Et donc, si on comprend, sa modestie, en fait, nous place les limites de l'intervention du dirigeant. Quand c'est pour défendre ses propres intérêts, il n'intervient pas. Quand c'est pour défendre l'intérêt du clan Israël, bien évidemment qu'il se bat, bien évidemment qu'il monte au créneau et qu'il intervient et vis-à-vis du peuple, vis-à-vis aussi de Pharaon, et donc il est bien là présent. Mais est-ce que c'est pas lorsque Moshe ne réagit pas, est-ce que c'est pas une preuve un peu de faiblesse, et cette preuve de faiblesse peut être interprétée peut-être par le peuple comme un manque de respect par rapport à ce qu'il représente? Alors, l'idée est la suivante, c'est dans la mesure où il ne prend pas position, il ne réagit pas par rapport aux attaques qui lui sont personnelles, c'est un point un trait de caractère. Maintenant, donc, il a la capacité de réagir lorsque le peuple est agressé et il intervient, il est le représentant légal, officiel, naturel vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Vous souvenez-vous de cette histoire, que lorsqu'il y a l'histoire qu'on verra la semaine prochaine, des Meraglim, et il est prêt à mettre tout sur la table et dire à Hachem, Michenina misifrecha, efface-moi ton livre, efface-moi. Moi, je cherche pas l'honneur, je cherche rien dans cette affaire. Je suis prêt à t'aider, mais dans la mesure où les choses se font, maintenant, je te demande de pardonner à ce peuple, ou sinon, efface-moi de ce séfer.
Et donc, on voit bien, je crois que le pape a bien conscience d'un manique, d'un dirigeant fort, mais qui ne met son intérêt personnel de côté, mais qui ne laisse que l'intérêt collectif en évidence. Ouais. Alors, pour votre information, parce que bon, c'est le Rav Jonathan Sachs dans son CFR qui met en évidence et qui dit très souvent, on a affaire à des gens, on pense que la modestie, c'est l'affaire des gens exceptionnels, qu'on retrouve une fois comme ça. Et il dit, bien souvent, j'ai assisté à des shivas, c'est des gens, et tout d'un coup, en parlant, on découvre que la personne qui est partie, le défunt, qui est parti, accomplissait des mitzvot exceptionnels d'hospitalité ou encore il est de chesed, de distribuer des biens auprès des gens sans qu'on le sache. Très souvent, la modestie fait qu'on agit sans ressentir le besoin de faire de la publicité. Et c'est peut-être un peu le paradoxe de nos temps, de notre temps. Voilà, on va dire, sans rentrer trop dans des débats politiques, peut-être que certains politiques devraient prendre peut-être exemple sur Moshe pour diriger le peuple et pour diriger le pays. Sur Moshe, très certainement, et sur Aaron aussi, puisque Aaron avait la possibilité d'aimer le peuple. Et donc, en aimant le peuple, oui, il était prêt à défendre son projet, à défendre le projet du peuple. Les deux frères étaient en fait d'une même veine, d'un même sentiment, on ressent ça comme ça. Ben, très bien, merci Rav Sadi Amorali pour ces quelques paroles sur la parashat Shavua. On va rappeler que vous avez une fois par mois en tout cas des rencontres avec, ça s'appelle les rencontres du Rav Sadi Amorali, avec chaque mois un sujet différent, avec de nombreux intervenants autour de ce même sujet. Peut-être on peut annoncer le prochain sujet si vous le connaissez déjà. Alors, le prochain sujet, bien sûr, je peux vous l'annoncer, mais je vous enverrai des informations. Ce serait le rapport entre la médecine et la halakha. Très bien. Sujet vaste aussi, voilà. Très intéressant. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Rav Morali. Et merci à vous. Shabbat shalom à tous les auditeurs. Et Shabbat shalom. Et à vous. Merci à vous.